Le film commence alors que deux hommes noirs à l'allure moderne, en sous-vêtements de luxe, sont vendus aux enchères. Vente aux enchères. Ils sont enchaînés par le cou, et l'endroit semble être un marché aux esclaves. Ensuite, le film revient en arrière dans un flashback où tout a commencé. Il tourne. De deux demi-frères entiers séparés, Régis et Joël Gros-Désir, qui mènent des vies complètement différentes. Joël est un homme noir monoracial qui sort de prison après avoir volé une vieille femme. Après avoir purgé une peine pour avoir volé le sac à main d'une vieille dame. Il vit actuellement avec sa mère et sa fille de 9 ans. Il est régulièrement au chômage et rend le racisme responsable de tous ses maux. En particulier son chômage. Cependant, il n'a jamais sérieusement essayé de trouver du travail. De l'autre côté, Régis est un homme biracial. Il est marié à une femme blanche avec laquelle il a une fille de 9 ans. Avec elle, il vit dans une ville aisée et bien intégrée dans la société de la classe supérieure. Régis est employé à la mairie de la ville et travaille comme assistant du maire. Un jour, Régis reçoit un appel de son oncle, qui l'informe que son père est en train de mourir et que c'est le vieil homme qui doit le remplacer. Que son père est en train de mourir et que c'est le dernier souhait du vieil homme de rencontrer tous ses enfants. Cependant, Régis ne fait aucun cas de son père mort et battu, car il n'était pas là quand Régis était enfant. Il se rend sur le site. Il va ensuite dîner avec sa famille, mais sa folle de femme le menace de s'envoyer en l'air avec d'autres hommes s'il ne paie pas ses dettes. D'autres hommes s'il ne rend pas une dernière visite à son père. N'ayant pas le choix, il accepte à contre-cœur. Le lendemain, Régis prend un vol pour sa ville natale, où son père réside. À l'aéroport, il rencontre Joël, qui est également venu voir son père. Les frères, qui n'ont pas eu de contact depuis plus de 10 ans, mettent leurs différends de côté et louent un taxi ensemble. Et prennent un taxi ensemble. Ils se retrouvent dans le taxi sur le chemin de la maison de leur père. Régis raconte à Joël sa vie réussie, tandis que ce dernier ment pour dissimuler ses échecs, par honte, par gêne. En arrivant à la maison de leur père, ils sont présentés à leur tante et à plusieurs demi-sœurs. Tante et plusieurs demi-sœurs. Il s'avère que leur père s'est aventuré dans le monde entier et a eu relation avec d'innombrables femmes. Cela explique pourquoi Joël et Régis ont des couleurs de peau différentes. Les yeux du vieil homme s'illuminent lorsqu'il voit ses deux seuls fils devant lui avant de mourir. Il dit à Régis et Joël qu'ils vont hériter d'un grand trésor. Cela excite les frères et ils attendent avec impatience de connaître ce trésor. Cependant, à leur grand désarroi, tout ce qu'ils reçoivent en héritage est un document d'émancipation. Héritage est un document d'émancipation de leurs ancêtres. Ce document a été remis à quelqu'un esclaves par leur propriétaire pour un travail ou un acte extraordinaire. Apparemment, les ancêtres de Régis et Joël ont été libérés bien avant que l'esclavage ne soit légalement aboli aux Antilles. Cependant, non concernés par la valeur symbolique de ce morceau de papier, ils se moquent de cet héritage. Ils déchirent ensuite le papier avec dérision sous l'œil des approbateurs de la sœur de leur défunt père. Comme on pouvait s'y attendre, la vieille dame est furieuse et décide de leur donner une leçon. Elle leur jette un sort vaudou et les renvoie au XVIIe siècle, où l'esclavage est encore répandu. Dans la scène suivante, lorsque Régis et Joël se réveillent, ils se retrouvent en sous-vêtements de marque dans un champ. Leurs sous-vêtements de marque dans un champ. Alors que les deux se demandent ce qui s'est passé, un couple de noirs terrifiés passe devant eux en courant. À ce moment-là, deux chasseurs d'esclaves arrivent également et capturent les frères Gros-Désir. Frères Gros-Désir. Ils sont ensuite emmenés sur un marché aux esclaves et vendus à Monsieur Jourdain, un propriétaire terrien. Jourdain confie Joël aux fermes, où il travaillera sous la responsabilité d'Henri, un contremaître brutal et profondément raciste. Contremaître brutal et profondément raciste, tandis que Régis est envoyé dans les cuisines de la résidence. Bientôt, les demi-frères découvrent qu'ils ont en fait voyagé dans le temps jusqu'en 1780, alors que l'esclavage existe toujours. Le lendemain, les esclaves sont forcés d'écouter un prêtre qui leur lit une fausse Bible sur la façon dont les Noirs doivent obéir aux Blancs. Sur la façon dont les Noirs doivent obéir aux Blancs. Mais comme les frères Gros-Désir sont les seuls, en dehors des Blancs,
Mais comme les frères Gros Désir sont les seuls, à part les blancs, à savoir lire, ils refusent d'en accepter le contenu. Regis even surprise the priest by reading a line from the book. Later in the day. Joel arrive late on the field and is hit by Henry. Tired of the torture and Henry's behavior. Joel runs away from the farm, but ends up hitting his head on a post. He hit his head on a post and knocked himself out. Because of his action, he is flogged in front of everyone. That night, Regis is summoned to Mr. Jourdain's office where his ability to read was recognized. Jourdain congratulate him for being an intelligent slave. Jourdain congratulate him for being an intelligent slave and give him the privilege of controlling the other slave with Henry. Meanwhile, Joel has his wounds treated by a female slave. Rosalie. It's only been 5 minutes since they met, but Joel has already begun to like her. At the right moment, he leans in to kiss her, but is rebuffed. Rosalie then reveals to him. Rosalie then reveals that she is in love with another slave named Isidore, to Joel's great disappointment. The next day, Regis takes on his new task and begins to order and command the other slave to do their work. Joel is shocked to see his brother acting like sweet and blame him for his selfishness. And chide him for being selfish. However, Regis doesn't care and continue to be loyal to his new master. New master and report back to Mr. Jourdain through the day. Finally, all the members of the White family discover Regis' ability to read and begin to make fun of him. They also joke about whether or not he can play the piano. To everyone's surprise, Regis plays the piano wonderfully well. However, this earns him a severe whipping from it. Finally, Regis has had enough, he wants to leave and the next morning, the two brothers flee the plantation. The next morning, the two brothers flee the plantation by secretly getting into the car of a Jewish man named Isaac. When they arrive at his house, Isaac approaches them and reveals that he knew they were there all along. The brothers beg him to have mercy on them, but to their surprise, Isaac offers them great hospitality and attention, because Jews are also discriminated against. Jews are also victims of discrimination. Soon, Mr. Jourdain's henchmen arrive at Isaac's house looking for the two brothers. Isaac is looking for the two brothers. But before they can be caught, Regis and Joel say goodbye to Isaac. Isaac can run out the back door. They head for the shore where they take an abandoned boat and head out into the ocean. Comically, they cross paths with a ship that used to transport slaves at auction and are captured and imprisoned. Finally, the Gros Désir brothers find themselves in the same slave market, where they are bought by Jourdain's henchmen. Fortunately, on their way back to the plantation, the brothers are rescued by an African tribe that calls itself the Maroons. Who call themselves the Maroons. There, it is revealed that the members of the tribe were all on slaves. Before fleeing their owners, the two brothers are welcomed into the tribe and they begin to sing with the chief of the tribe. However, Regis, who is himself married to a white girl, refuses to sing when the Maroons talk about killing it. This engages the tribe, which quickly turn against the brothers. But fortunately, Regis and Joel manage to escape the tribe and get to safety. The next day, the two brothers find themselves in an unfamiliar place where they see their aunt, who has put a spell on them. The brothers soon realize that she is the one who sends them to the past. Into the past. They beg her to undo the spell and tell her they would do anything to get it. For it. At first, the old woman refuses, but when the brothers continue to beg her, she gives them a hint. She
She tells them that the only way for them to return to the present is to reach the plantation again. And reunite their ancestors, Isidore and Rosalie. She also tells them to rectify the error without saying more. She also tells them to rectify the error without saying more. Before disappearing, the woman leaves behind her special pipe. And asks the brothers to smoke it when they have accomplished their mission. Alors que les deux hommes réfléchissent à des moyens de faire face à la situation, Joël se souvient soudain d'avoir vu ce qui semblait être Isidore avoir des relations sexuelles orales avec un autre homme. Ce qui semblait être Isidore ayant des rapports oraux avec un autre homme. Il a également enregistré une vidéo de l'incident. L'incident sur son téléphone et la montre à Régis. Les deux frères sont alors convaincus qu'Isidore est homosexuel. Homosexuel et croient à tort que c'est l'erreur qu'ils sont censés réparer. Dans la scène suivante, Joël et Régis retournent à la plantation. Ils tentent de négocier avec Monsieur Jourdain sur leur punition, mais cela ne fonctionne pas pour eux. Au lieu de cela, ils sont marqués au fer rouge avec un sigle de la plantation. Ensuite, ils retournent dans leur hutte et commencent à planifier leur plan d'action. Pendant ce temps, au manoir, les Blancs célèbrent le mariage de la fille de Monsieur Jourdain. Prenant cela comme une distraction parfaite, les frères organisent une fête de leur propre fête pour les esclaves. Ils volent secrètement un baril de rhum de la distillerie pour s'enivrer. Et pour activer la romance entre Isidore et Rosalie. Cependant, leur plan se heurte à un obstacle. Lorsque Régis aperçoit Joël en train d'embrasser Rosalie en raison de son engouement pour elle. Par la suite, les deux frères improvisent et aident physiquement le couple à avoir des rapports sexuels alors qu'ils sont endormis. Une fois cela fait, ils sont convaincus que leur mission là-bas est accomplie. Croyant qu'ils peuvent rentrer chez eux quand ils le souhaitent, les frères décident de se venger des Blancs. Ils s'introduisent. Ils entrent dans le manoir, armés, et humilient tout le monde. Joël embrasse la fille de Monsieur Jourdain tandis que Régis commence à abîmer les meubles et gifle même un Blanc. Tout à coup, Soudain, Henri fait irruption dans la pièce avec un pistolet et menace les frères. Pourtant, Régis et Joël ne montrent aucun signe de peur et commencent à utiliser la pipe. Malheureusement, lorsqu'ils la fument, rien ne se produit. C'est comme si la pipe magique donnée par la vieille dame avait été remplacée par une pipe ordinaire. Suite à leurs actes, ils sont enfermés dans une cage et sont condamnés à être exécutés le lendemain. Ce soir-là, les frères sont émus et commencent à réfléchir à leur choix de vie. Régis parle de son mariage qui bat de l'aile tandis que Joël avoue qu'il est fauché et sans emploi. Après quelques heures, alors que les frères sont toujours en train de sympathiser les uns avec les autres, Henri arrive et les emmène dans le champ où ils sont censés être pendus. Mais, juste avant l'exécution, le fils de Monsieur Jourdain, Victor, s'enfuit dans la forêt car il ne peut pas supporter. Car il ne supporte pas de voir ce spectacle. Rosaline le poursuit et découvre bientôt qu'il est tombé dans la rivière voisine. Dans la rivière voisine, tous les membres de la famille paniquent et se précipitent sur les lieux. Mais Isidore profite du tumulte et sauve les frères, assommant Henri au passage. Il leur ordonne alors de fuir pour sauver leur vie, ce qu'ils font. Dans leur fuite, les frères rencontrent Victor, qui est emporté par le courant. Sans hésiter, sans réfléchir, les deux frères sautent dans la dangereuse rivière. Mais à la surprise de Régis, Joël ne sait pas nager. Cela rend sa tâche encore plus difficile, mais d'une manière ou d'une autre, il parvient à sauver son frère et Victor. Reconnaissant envers les frères pour avoir sauvé la vie de son fils, Monsieur Jourdain les libère. Les demi-frères reçoivent également le même document d'émancipation que celui qui leur avait été remis par leur défunt père. Qu'ils avaient reçu de leur défunt père. Cependant, au lieu d'accepter la liberté et la récompense, ils demandent à Monsieur Jourdain de libérer Isidore et Rosalie et de leur remettre le document. Monsieur Jourdain trouve cette demande très étrange, mais il s'exécute néanmoins. De cette façon, les frères ont réussi à libérer Isidore et Rosalie mais ils ne savent toujours pas où trouver la pipe magique qui leur permettra de retourner à l'époque moderne. Au fil des jours qui passent, ils commencent lentement à accepter qu'ils ne retourneront peut-être jamais à leur époque.
Un jour, Isidore et Rosalie disent au revoir aux frères et quittent la plantation avec les papiers. Alors qu'ils les regardent partir de loin, Henri s'approche d'eux et leur ordonne de se remettre au travail. Il sort alors sa pipe et se met à fumer. When he try to humiliate the brothers by blowing smoke in their face, they suddenly disappear, much to the astonishment of Henri. This indicates that Henri was the one who stole the pipe from them. In the next scene, the brothers return back to the present, where they see their aunt beside them. When they see her hold in the original document in her hand, Reggie and Joel become relieved. Several months pass by. Joel finds a regular job on a construction site where he still complains about his minimum wage and that it has to do with him being black. Meanwhile, Reggie returns to his work at the town hall. One day, he is about to leave his office, he greets the mayor who passes a racist joke. Regis, being no longer the person he once was, decides to stand up to the mayor before storming off. The scene then cuts to Regis and his wife alone with Joel and his mother chatting in Regis' living room. The two agree that the adventure they had brought them closer as a family. But an argument between their respective daughters lead to the tearing of the document of emancipation. The movie ends as Reggie and Joel run towards their daughters in panic.